Défaite de Liverpool, enfin. On n'en pouvait plus. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et on débriefe aujourd'hui le match Crystal Palace-Liverpool. Comme vous pouvez le voir, je l'ai plutôt bien vécu. C'est parti. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me permettra de vous proposer encore plus de contenu de ce type. On va débriefer donc le match Crystal Palace-Liverpool qui s'est soldé sur une défaite de Liverpool, première défaite de la saison. C'était les deux équipes invaincues. Du côté de Crystal Palace, aucune défaite, je crois 3 matchs nuls pour 2 victoires, quelque chose comme ça. Et du côté de Liverpool, comme on le savait, c'était 5 victoires en 5 matchs. Donc c'était un match qui avait beaucoup d'enjeux, surtout qu'on parle de la Community Shield, enfin du match de Community Shield de début de saison qui avait été justement gagné au tir au but par Crystal Palace. Donc c'était un petit peu la revanche sur cette saison-là. Voilà déjà un match en jeu. Il y avait déjà une backstory sur le début de saison entre ces deux équipes. Tout d'abord, gros match de Crystal Palace. On avait le retour du côté de Crystal Palace de Ismail Assar, qui avait été blessé lors des 3 ou 4 dernières journées, je crois, et donc qui est revenu enfin sur le terrain. Malgré la perte de Eze en début de saison, on a vu un Crystal Palace vraiment conquérant. Voilà, certes, un Liverpool qui dominait la possession, mais toutes les phases offensives de Crystal Palace étaient tranchantes. C'était vraiment impressionnant, j'ai trouvé vraiment voilà, une équipe de Crystal Palace qui voulait gagner ce match, qui venait vraiment pour mettre en place son style de jeu. Voilà, c'était incroyable à regarder. Un nombre d'occasions sur ce match inquantifiable, je pense. C'est d'ailleurs étonnant que le match n'en finisse qu'à 2-1, parce que vu le nombre de frappes qu'il y a eu sur ce match-là, on aurait pu imaginer un score beaucoup plus fleuve. On parle d'un match à 36 frappes, 16 du côté de Crystal Palace, 20 du côté de Liverpool. Donc ouais, les deux équipes ont énormément tenté. On a des XG au-dessus des deux côtés, justement. On a 2,46 XG du côté de Crystal Palace, 2,24 du côté de Liverpool. Sur cette première mi-temps, en tout cas, on a vu un Crystal Palace sur les phases offensives, sur les phases notamment de contre, supérieur à Liverpool. Je pense qu'à la conclusion de cette première mi-temps, on aurait pu avoir, et on aurait dû avoir, un 4-0 pour Crystal Palace, tout simplement. Mais on a eu un excellent Alisson. Vraiment, Alisson, il a fait un match. Oh, il est trop fort. De toute façon, il est trop fort. Je suis un grand fan de Raya. Hein. Raya, j'adore. C'est depuis 2 ans, je crois que c'est lui le Golden Glove en Première Ligue. Mais Alisson, ça fait 10 ans qu'il est au top, qu'il fait partie du top 1, top 2 des meilleurs gardiens de Première Ligue. Il est vraiment trop fort. Et là, il nous a encore sorti une masterclass. Vraiment, waouh, match de folie. Un nombre de frappes, les face-à-face qu'il a fait avec Mateta, il en est toujours sorti gagnant. Il a arrêté une frappe de Ismail Assar, une frappe de Munoz. Vraiment, il a sorti un grand match. Donc, Liverpool peut grandement le remercier pour ce match-là, parce que ça aurait pu être vraiment un score fleuve qu'ils auraient pris, et franchement, niveau moral, ça aurait pas été top. Mais ouais, gros match de la part d'Alisson. Je vais pas plus tergiverser dessus, mais en tout cas, je le mets clairement dans mes tops de ce match-là, même si Liverpool a perdu. Ça a été le grand homme du côté des Reds. On va parler rapidement de la composition enfin des joueurs côté Crystal Palace. On a eu Adam Wharton, exceptionnel sur ce match-là. Vraiment, ce jeune-là, il est impressionnant. Il va pas rester très longtemps à Crystal Palace, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a pris là à la place de Will Hughes, qui était titulaire la saison passée, et là maintenant Adam Wharton, c'est top, je pense top 5, top 6 en Première Ligue des milieux défensifs. Il est vraiment partout, à la baguette, il produit du jeu, sans ballon, il est hyper important pour son équipe, et franchement, super match de sa part. J'avais parlé justement lors de mes pronos, d'ailleurs j'avais pronostiqué quasiment le match exact, c'est-à-dire que j'avais dit que Liverpool ouvrirait le score, qu'il se ferait remonter en deuxième mi-temps par Crystal Palace, fin de deuxième mi-temps, et qui marquerait à la fin du match, du coup Liverpool, pour gagner. Finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'on switch les deux équipes. On a eu exactement ce scénario-là, mais avec Crystal Palace qui a gagné au final. On a eu vraiment une composition côté... Enfin, en tout cas, j'avais parlé de Mateta lors de mes pronos et que j'attendais un gros match de sa part. Ça a été le cas. Il a bougé Konaté. Konaté fait pas un bon match. Voilà, Konaté fait plutôt un mauvais match. Mais notamment parce qu'il a été pressé et physiquement dominé par Mateta tout le long du match. Vraiment, Mateta, que ce soit dos au jeu, que ce soit avec ballon, sans ballon, physiquement, bon, il est monstrueux. Il faut vraiment être accroché quand on est défenseur et qu'on défend sur Mateta. Également, même avec Van Dijk, hein, ça a été vraiment des coups et des coups. Franchement, ils sont rentrés dedans, les trois là. Et j'ai trouvé Mateta
au-dessus des deux défenseurs. Et pourtant, on connaît la charnière Konaté-Van Dijk, c'est une des meilleures charnières de Première Ligue. Et pourtant, Mateta les a bougés. On sait la qualité du joueur depuis 3 saisons à Crystal Palace. Il est vraiment partout, il est trop fort. Et il marque un nombre de buts inconcevable. Et là, il a failli mettre un doublé, même un triplé, parce que il a une magnifique frappe qui part plein poteau, en plus poteau rentrant, mais qui finalement passe devant le but, qui aurait pu rentrer. Franchement, sa frappe, elle est d'une fluidité, c'est magnifique. Il a un face-à-face avec Alisson, où Alisson sort magnifiquement et réussit à s'imposer, je crois, du bout du pied ou du genou, quelque chose comme ça, sur la phrase de Mateta. Mais sinon, gros match de sa part. J'ai vu que sur les notes SofaScore et tout, il avait pas des notes folles, mais moi j'ai trouvé personnellement qu'il a fait un bon match, donc je vais peut-être être en contradiction avec d'autres par rapport à mon point de vue. Également, j'ai trouvé un gros match de Henderson. Voilà, le gardien, il a été au top, hein. Il a fait des arrêts décisifs, notamment en première mi-temps, une énorme frappe de Gravenberch qu'il arrive à décaler sur le poteau, qui empêche justement le retour rapide de Liverpool et qui permet à Crystal Palace de dominer, de rester premier tout le long de cette première mi-temps. Et il a sorti 2-3 autres arrêts et sorties aériennes hyper importantes. J'adore ce gardien. Quand il met sa casquette style Thomas Price et tout, là, j'adore ce joueur. On a eu aussi comme joueurs qui m'ont plutôt étonné, c'était Munoz, qui a fait avec Wharton, ils ont eu une connexion incroyable, il n'a pas arrêté de déborder. De toute façon, les deux pistons du côté de Crystal Palace n'ont pas arrêté de déborder sur toutes les phases offensives et toutes les phases de contre de Crystal. Voilà, c'était des Eagles. C'était vraiment impressionnant. Ouais, gros match aussi de sa part. Voilà, pour un petit peu Crystal Palace, ils m'ont vraiment impressionné, ils ont fait vraiment un gros match. On a eu des entrées plutôt convaincantes sur la fin de match, voilà, et Nketiah qui vient crucifier finalement Liverpool, un ancien Gunners, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, gros match des Eagles, c'était top. Du côté de Liverpool, pas mal de déceptions, notamment Konaté, qui a encore fait un mauvais match. Je trouve que déjà son début de saison était pas très bon. Les 2 derniers matchs, que ce soit face à Arsenal ou c'était face à Burnley, je crois, étaient plutôt pas mal. Et là, voilà, il retombe un petit peu dans ses travers. Il a donné des occasions de but à Crystal Palace en loupant des passes, en prenant trop de temps à transmettre. Voilà, il a subi des contres et tout, et il s'est fait pas mal bouger par Mateta, donc plutôt mauvais match de sa part. Même chose pour Van Dijk, Van Dijk a été plutôt en retrait. Je trouve que voilà, défensivement, Liverpool, ça a pas été très très bon sur ce match. Ils ont vraiment laissé un nombre d'opportunités inconcevable à Crystal Palace. On parle quand même de 16 frappes, mais sur les 16 frappes, c'est vraiment, je pense qu'il y a au moins 10 frappes qui sont dangereuses. On parle quand même de 2,46 XG, expected goals, c'est énorme, et on n'a pas l'habitude de voir Liverpool concéder autant. Donc évidemment, c'est un très beau Crystal Palace, mais ça a été aussi un Liverpool un petit peu en deçà. On continue avec Wirtz, j'en parle à chacun de mes matchs, on parle quand même d'un joueur qui a été acheté 125 millions, c'est toujours pas convaincant, ça doit être son 10 ou 12e match avec Liverpool en comptant les matchs de pré-saison. Il est vraiment temps qu'ils se mettent au diapason, qu'ils se mettent au niveau, parce que là vraiment oui, quelquefois il y a des petits éclairs de génie, comme quand il sort de la deuxième, enfin il débute la deuxième mi-temps, pardon. Il a une belle occasion où il fait un ou deux dribbles, il tente une frappe, mais il se fait contrer. Mais en dehors de ça, c'est beaucoup de loupés, c'est beaucoup de mauvaises transmissions, de pertes de balles, surtout de pertes au niveau physique. C'est-à-dire que dans les duels physiques, il a tendance à se faire bousculer par à peu près tous les milieux de terrain pour l'instant qu'il a rencontrés. Donc voilà, il est temps qu'il retravaille un petit peu ça, parce qu'il y a des vraies questions à se poser. Du côté d'Isaac, donc première titularisation, première titularisation en Première Ligue. Si je dis pas de bêtises, il avait été titularisé sur le match de Champions League, mais là c'était sa première titu, dû à l'absence tout simplement de Ekitike, qui a retiré son maillot, qui s'est pris ce carton rouge bête, et du coup qui était tout simplement interdit de match. Match peu convaincant de la part de Isaac, mais on peut rien dire pour l'instant. Il n'a pas eu de préparation avec Newcastle. Il rentre seulement depuis 2-3 matchs. Voilà, il faut encore qu'il se mette dans le rythme, qu'il trouve ses repères. Donc c'est normal qu'il ne fasse pas un très bon match. Après, il a quand même tenté 2-3 frappes. Il s'est quand même proposé, mais voilà, pas convaincant sur ce match-là. Mais évidemment, il faut lui laisser le temps. Il vient d'arriver. On sait la qualité du joueur. Ça va prendre du temps, mais effectivement un petit peu décevant sur ce match-là. On peut parler également de Salah qui était... Je l'ai trouvé, encore une fois, comme depuis le début de la saison, il est moins bon. Il est moins bon que la saison passée, évidemment, mais on s'attendait pas à ce qu'il refasse une saison all-time comme il a fait la saison passée. Mais c'est vrai que là, il a du mal à rentrer. Il avait fait un bon match en Champions League, il avait fait un bon match face à Burnley, je crois. Mais sinon, son début de saison est quand même en demi-teinte. Depuis le Community Shield, même pendant les matchs de pré-saison, il était vraiment pas bon. Donc là, voilà, faut commencer à se poser des questions du côté de Salah, surtout qu'il va devoir partir pendant la Coupe du Monde des clubs qui arrive dans 3 mois, dans 2-3 mois.
Donc, ouais, de grosses difficultés du côté de Salah, beaucoup de loupés, du mal à dribbler, il a du mal face à ses vis-à-vis à passer. Donc, beaucoup de retours en retrait, des choses comme ça. Donc, ouais, on n'est pas sur le Salah de la saison passée, c'est sûr. Maintenant, à voir s'il réussit à rehausser son niveau de jeu, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Par contre, on a eu encore une fois un Szoboszlai que j'ai trouvé bon. Franchement, Szoboszlai, quel joueur, hein. Quel joueur. À chaque fois que Slot faisait un changement, Szoboszlai, partout. Couteau suisse. À un moment, il fait sortir Wirtz et il fait sortir Bradley. Boum, tu mets Szoboszlai à la place de Bradley. Pas de souci. McAllister, Gravenberch, ça conserve le centre. Aucun problème. Tu fais passer, je sais plus, oui, c'est Jones qui rentre. Il le fait passer au milieu de terrain. Puis à un moment, tu fais rentrer Frimpong. Bon, Szoboszlai, il passe en numéro 10. Allez, ça passe de tous les côtés. Dès qu'il y a besoin, il est là pour combler les trous. Et il fait encore un très bon match. Hein. Je trouve en tout cas qu'il fait un très bon match. Tout comme McAllister et Gravenberch, qui font plutôt un bon match. Alors, c'est pas un excellent match par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Je trouve que, évidemment, sur les derniers matchs, c'était bien meilleur, surtout Gravenberch. Mais ils font toujours des bons matchs. Voilà, c'est pas des joueurs qu'on va trouver mauvais. Maintenant, voilà, le meilleur joueur du côté de Liverpool, c'est parlant, c'est Alisson. Ça devrait pas être lui. On va dire que c'est un coup du sort, hein. Voilà, Liverpool qui jouait pas particulièrement bien depuis le début de la saison et qui, toujours dans les derniers instants, grâce à des changements, grâce à une ferveur autour de ce club-là, réussissait à s'en sortir. Cette fois, c'est l'inverse. Voilà, Liverpool a poussé, Liverpool a quand même marqué un but pour revenir au score, qui, à mon humble avis, n'aurait pas dû être validé. Voilà, je suis désolé, hein, mais Salah lève la main et elle a rien à faire là-bas. Il touche la balle, le but aurait dû être annulé. Si on revient sur toutes les fautes qu'il y a pu avoir d'arbitrage, on peut parler aussi évidemment du corner qui a été tiré par Crystal Palace, qui n'aurait pas dû être un corner sur le premier but de Crystal Palace, mais ça encore c'est une faute d'arbitrage sur le terrain, c'est l'arbitre sur le terrain, la VAR ne peut pas revenir dessus. Par contre, la faute de Salah, l'arbitre ne la voit pas non plus, mais la VAR revient dessus, et pourtant on valide quand même le but, ça j'ai pas réussi à comprendre. Ce qui fait qu'au final, Liverpool revient à égalité, et sur le point de quand même récupérer un point de ce match-là, sur lequel ils sont vraiment pas convaincants. Donc, assez déçu du côté de la VAR, assez déçu de l'arbitrage là-dessus, en tout cas sur cette phase-là. Mais c'est sans compter sur le slot time. Liverpool pousse dans ces dernières minutes. Et franchement, ils ont des belles occasions. Je pense notamment avant ça, je crois à 70e minute, un délice de Szoboszlai qui envoie une passe à Wirtz magnifique, juste devant Henderson. Frappe de petite déviation en tout cas de Wirtz, mais directement sur Henderson, ça aurait pu être un but magnifique, la passe était incroyable. Mais voilà, Liverpool pousse, ils ont vraiment un nombre d'occasions incroyables sur les 5 dernières minutes du match, et je me dis, ils vont encore nous le faire, ils vont encore revenir. Mais c'est sans compter sur Crystal Palace et leur longue touche. Et surtout Eddie Nketiah, quoi. Ah, lui, ça fait plaisir. On l'a vendu, au final, c'est dans les autres clubs qui nous rapportent le plus de points. Donc ça, c'est cool. Euh, Désolé pour les fans de Liverpool, je suis obligé de me satisfaire de ça. Ça relance un petit peu quand même la hype Premier League. Et voilà, Liverpool ne déroule pas 100% le tapis. Et là, il est temps pour Arsenal de faire le job. Voilà, Arsenal maintenant, s'il gagne face à Newcastle, peut revenir à 2 points de Liverpool. Et là, la course au titre est relancée. Donc espérons un gros match de Arsenal. Évidemment, je rigole enfin, c'est le côté supporter qui parle, hein. Moi, je suis pour Arsenal, donc forcément, si Liverpool chute et que nous, on gagne des points, je suis l'homme le plus heureux du monde. Par contre, je ne peux pas me réjouir trop rapidement parce qu'on n'a pas encore joué notre match. On a toujours 5 points de différence. Et on joue Newcastle à St. James Park. C'est des matchs toujours compliqués. On verra ça demain. Mais voilà, défaite de Liverpool. J'avais faux sur mon pronostic vu que j'avais mis totalement l'inverse et que j'avais mis le déroulé du match pour Liverpool. Il est pour Crystal Palace. Bien joué à Crystal Palace qui vont être très dangereux cette saison pour tous les clubs. Voilà, c'est vraiment une équipe impressionnante. De toute façon, depuis la fin de saison dernière et leur victoire en FA Cup face à Manchester City, c'est une équipe, ça va être une des équipes à battre cette saison. Voilà, et actuellement, ils sont 2e, je crois, au classement. Impressionnant, vraiment bien joué à eux. Gros match de Mateta, gros match d'Ismail Assar, gros match d'Henderson, Wharton, trop fort, j'adore. Et Liverpool, voilà, qui chute pour la première fois. On en espère d'autres comme ça. Et en tout cas, voilà, très très beau match, c'était plaisant, ça m'a fait plaisir de voir des matchs comme ça. Je regarderai en rediffusion le match Manchester City-Burnley parce que j'ai pas réussi à le suivre. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. On revient demain donc pour le débrief Manchester-Burnley et Arsenal-Newcastle. Salut mes cracks.